il y a des problèmes et il y a toujours des solutions. Mais si on se dit toujours qu'il n'y a pas de problème, en fait, on évite d'aller voir d'où vient notre peur, en fait. En fait, quand l'ego il est là, c'est là où en fait on peut avoir un plafond de verre et on ne grandit pas. Parce que l'ego, ça nous fait prendre des décisions qui sont pas liées au bien-être peut-être de l'entreprise, au bien-être du développement. Le premier rendez-vous qu'on fait, elle m'explique ça et je lui dis, en fait, c'est très simple, il faut que tu t'entoures de quelqu'un qui gère les projets. Et juste quand je lui ai dit ça, ses yeux se sont mis à briller. Elle a dit, mais oui, c'est évident. Et là, du coup, voilà, c'est la grosse libération juste en comprenant ça, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Il y a un axe majeur de travail chez Squared, c'est de travailler avec nos membres sur leur posture de dirigeant, leur posture de chef d'entreprise, parce que c'est sur ce travail-là de posture et le mindset est lié, on va dire, tourne tout autour de cette posture. C'est ce qui permet justement de libérer tout le potentiel de l'entrepreneur à titre personnel, qui derrière découle sur le potentiel de croissance de l'entreprise. Alors Mélanie, Thierry, vous coachez des entrepreneurs depuis des années, et puis vous coachez aussi des entrepreneurs à différents stades de maturité de leur développement. J'aimerais vous poser la question, c'est quels sont les blocages mindset que vous observez chez les entrepreneurs que vous accompagnez, et puis des blocages mindset, j'ai envie de dire, assez précis qui, lorsqu'on les débloque, une fois qu'on les lève, ça leur permet de faire vraiment un bond de géant en termes de croissance, alors que la croissance soit personnelle ou professionnelle. Et puis, tant qu'on y est, si vous pouvez nous partager des exemples récents où vous avez mis la main dedans, alors, pas forcément aussi dans des noms, mais où vous avez pu contribuer justement à un vrai shift de mindset qui a tout changé pour l'un des entrepreneurs que vous avez accompagné. Allez Thierry, je te lance, je te donne la Allez, balle. c'est parti. Écoute, avec plaisir. Pour moi, en fait, il y a un élément qui est vraiment clé, c'est de bien se connaître. C'est vraiment la connaissance de soi. Et pour ça, il y a des outils qui ont fait leurs preuves depuis hyper longtemps. Moi, celui que j'affectionne particulièrement, c'est l'énéagramme. Mais il y en a d'autres dans le monde, on va dire, de l'entreprise. C'est plutôt le MBTI, la Processcom qui sont connus. Il y en a un autre. Alors, à chaque fois, je le bafouille quand je dis le nom. C'est Clifton Strengths. C'est comme ça qu'on le dit? Alors, tu sais qu'on l'utilise chez Square, on appelle ça nous le Strengths Finder, mais Voilà, non, c'est je l'entreprise l'aurais Clifton. bafouillé aussi en le disant comme ça. Et oui, je sais bien qu'il est utilisé chez Square. Mais en tout cas, quel que soit l'outil qu'on utilise, tous ces outils-là permettent de bien se connaître, en fait, bien identifier quelles sont nos forces et aussi quels sont nos travers. Alors, j'allais dire nos limites ou nos faiblesses. Et l'avantage de travailler sur ces outils-là, c'est qu'en fait, par contraste, quand on identifie dans quel profil est-ce qu'on est, on peut comprendre que finalement, il y a d'autres profils qui fonctionnent beaucoup mieux que nous sur certaines thématiques. Typiquement, on retrouve beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans des profils très visionnaires, qui vont aimer se projeter dans le futur, etc. Voilà, imaginer des projets. Et bien souvent, ce sont des profils qui ont du mal ensuite à structurer, à passer à l'action, parce que en fait, c'est une autre énergie, c'est un autre profil de personnalité en réalité. Et bien souvent, le porteur du projet initial, c'est aussi un expert de son domaine. Et donc là encore, quand il est dans le partage avec ses clients, tu vois, dans la phase d'idéation, de vente, etc., il a les yeux qui brillent et tout ça. Enfin, il est hyper emballé. Et après, quand quand il a vendu et qu'il faut commencer à réaliser, l'énergie peut redescendre. Et ça, moi, je l'ai vu très récemment avec une personne qui a rejoint la prépa 67 il y a peu de temps. Le premier rendez-vous qu'on fait, elle m'explique ça et je lui dis, en fait, c'est très simple. Il faut que tu t'entoures de quelqu'un qui gère les projets. En fait, un intégrateur, un directeur des opérations. Alors, elle a déjà quelqu'un, mais qui incarne pas pleinement ce rôle-là. Et juste quand je lui ai dit ça, ses yeux se sont mis à briller. Elle a dit, mais oui, c'est évident. C'est que du coup, c'est la personne qui va piloter les projets et qui va lui dire à elle, sur cette étape-là, on a besoin de ton expertise. Et là, du coup, voilà, c'est la grosse libération juste en comprenant ça, quoi. Tu es en train de nous dire, Thierry, que tu fais briller les yeux des entrepreneurs.
c'est ça. J'essaye. Mélanie, de ton côté, blocage mindset, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Bah, moi, je pense que celui qui revient tout le temps, peu importe le niveau, de l'entrepreneur, c'est le rapport à l'argent. Parce que, en France surtout, on a un rapport à l'argent et même, enfin, de manière culturelle, dans notre famille, suivant nos expériences et cetera, on va avoir un rapport à l'argent qui est différent et finalement, peu importe le niveau dans lequel on change de rapport à l'argent et on se confronte à des choses, hem, auxquelles on n'était pas préparé. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quand même, un monde, enfin, pour moi, c'est vraiment l'outil de développement personnel par excellence. Parce que, comme on est tout le temps dans l'inconnu, on est tout le temps en train de se confronter à des choses qu'on n'avait pas, identifiées et qu'en fait on a programmé dans notre cerveau quand on était tout petit, à chaque fois qu'on a découvert, des nouvelles choses dans notre vie. Et là, on se confronte justement tout le temps à l'inconnu, donc à des choses qu'on ne connaît pas et c'est là où des fois on a des bombes qui sortent en se disant: «Waouh, mais d'où vient cette peur? Je ne comprends pas». Et souvent, souvent, celle du rapport à l'argent, elle est primordiale et elle est essentielle. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le blocage par excellence à travailler. J'avais pas assimilé qu'effectivement, pour l'avoir vécu, et pour le vivre encore du coup, parce que le rapport à l'argent, c'est un plafond de verre en fait. Et autant, je pense que dans un niveau de maturité, peut-être de démarrage, on a conscience de ce plafond de verre lié à l'argent, c'est qu'on doit bosser dessus, il y a des bouquins là-dessus, on se fait coacher. Puis à un moment donné, on se dit, bah en fait, on est assez à l'aise, on est bien, mais on vient pas rechallenger ce rapport à l'argent. Donc merci Mélanie pour cet insight. Est-ce qu'il y en a d'autres, Mélanie, donc rapport à l'argent? Ouais, alors moi, il y a aussi celui, alors on parle souvent de la peur de l'échec, la peur de réussir, donc ça, on en parle souvent au départ. Mais en fait, il y en a un qu'on parle pas souvent, c'est la peur de la peur de tout perdre. Parce que souvent, les entrepreneurs, ils sont en réussite. Et en fait, quand tu es en réussite et que justement tu es en croissance, il y a un moment donné où en fait où tu as peur de tout perdre. Et c'est ça qui bloque l'énergie, où la personne elle va se recroqueviller sur elle parce que plus tu grandis, plus tu as des équipes, plus tu as des responsabilités, plus bah, du coup il faut que tu investisses, etc. Et en fait, la peur de tout perdre s'amplifie de plus en plus. Et donc cette peur, elle me semble hyper importante à travailler parce qu'en plus de ça, on a une injonction dans l'entrepreneuriat qui pour moi est un problème, c'est quand on dit il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. En fait, si, il y a des problèmes et il y a toujours des solutions. Mais si on se dit toujours qu'il n'y a pas de problème, en fait, on évite d'aller voir d'où vient notre peur, en fait. Parce que comme on se dit il n'y a pas de problème, en fait, on ne se connecte pas à sa peur. Donc c'est plutôt de se dire, OK, oui, il y a un problème. Et oui, j'ai peur. Et c'est du coup d'accepter qu'on a peur, accueillir sa peur, et ensuite pouvoir aller plonger dedans pour pouvoir voir quelle est la part qui a besoin d'être rassurée en nous. Et c'est ça qui va permettre après de pouvoir rebondir et avoir quelque chose de fort derrière et de se sentir en sécurité. Mais tant que tu te dis, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, mais en fait, ta peur, elle est là et elle se fait entendre. Et plus tu vas lui dire il y a des solutions, plus elle va être comme une alarme de plus en plus forte dans ta tête. Donc ça aussi, c'est un des points hyper importants pour moi et qui est, voilà, auquel je fais hyper attention quand je suis avec mes membres. S'il y a des problèmes, mais il y a toujours des solutions. Cette punchline, Elle est j'aime. forte. Tu aimes Thierry? Ah ben, je suis fan. Je pourrais t'écouter pendant des heures, hein, Mélanie. Euh, J'ai envie de vous partager ma perspective là-dessus avec des guillemets. Parce que si vous êtes là, c'est pas pour rien. C'est que vous avez cette casquette de coach et que moi, je ne me considère pas comme coach. Bon, je pense que j'arrive à voir les choses parce que j'ai vécu tout ce que vous racontez intérieurement. J'aime plus avoir cette casquette de mentor qui, voilà, j'ai fait le chemin, je le partage. Mais c'est vrai qu'on parle, donc pour ceux qui nous découvrent, on parle de Mastermind 67, 78, on va peut-être parler des fois d'incubateur 56, c'est un programme, il n'y a que des chiffres là-dedans. Alors des chiffres qui sont un petit clin d'œil à l'industrie américaine où on parle de six-figure business, seven-figure business, 100 000, 1 million, etc. Et c'est vrai que bon, catégoriser des entrepreneurs ou des business avec des chiffres, c'est assez facile, mais c'est surtout aussi, je trouve, on peut associer ça à des blocages mindset. Alors, comme je ne suis pas un coach, moi, je vais vous en partager un pour chaque niveau. Mais j'ai le sentiment que quand on est dans le 5 chiffres, le regard des autres, c'est le truc à bosser. Il y en a d'autres, hein, forcément, parce que
dès qu'on lève le regard des autres, boum, on ouvre le champ des possibles en termes de visibilité. Si on ouvre le champ des possibles en termes de visibilité, c'est le marketing. Marketing, sales, vente. Voilà. Peut-être que vous allez me dire, Romain, tu te plantes, mais moi, c'est vraiment le truc que je vois. Une fois qu'on a lâché ça, bon, c'est toujours un peu à travailler, mais c'est le 6 chiffres, c'est lâcher prise. Donc, on a toujours tout tenu tout seul, et à un moment donné, il faut lâcher prise, et c'est là, pour lâcher prise, c'est la délégation. C'est là où on parle de structure. C'est là où, en fait, pour développer, il faut se dire, OK, j'ai le droit d'être accompagné. 6 chiffres, on arrive jusqu'au 7 chiffres. Et là, le 7 chiffres que je vois, alors, il y a peut-être moins de change de mindset, etc. Mais il y a un truc qui se joue énormément, c'est au niveau de l'ego. Et c'est pas forcément. Si l'ego, par exemple, de se dire, en fait, quand l'ego il est là, c'est là où en fait on peut avoir un plafond de verre et on ne grandit pas. Parce que l'ego, ça nous fait prendre des décisions qui sont pas liées au bien-être peut-être de l'entreprise, au bien-être du développement, mais c'est notre propre personne. Et puis si on arrive à le dissoudre, alors je sais pas si on peut un jour dans une vie dissoudre complètement l'ego, il est aussi là pour nous protéger, mais moins, plus il disparaît, plus on grandit. Et puis le 8 chiffres, c'est vraiment le côté, c'est un truc qui nous dépasse. De toute façon, passer de 7 à 8, en tout cas dans notre industrie de l'infoprenariat, je n'ai vu personne qui le fait annuellement sur un seul business. On est obligé de créer plusieurs business, d'avoir des business units. On est obligé de s'associer. On est obligé d'avoir une aventure humaine, de aussi partager ce que l'on a créé. Et donc, bon, l'ego, il faut l'avoir mis de côté. Mais c'est vraiment de se dire, OK, là, ce que je suis en train de créer, c'est quelque chose qui me dépasse et qui n'est pas lié à ma propre personne. Donc voilà, c'était mon petit résumé 5, 6, 7, 8 à travers un blocage mindset. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est assez juste. Ça me parle complètement, en fait, tout ce que tu viens de décrire, c'est vraiment ce qu'on voit, en fait, dans les niveaux d'accompagnement. Donc t'es pas coach, mais t'es coach. Ouais, moi je pense que tu es beaucoup plus coach et bon coach que tu ne le prétends, parce que je t'ai entendu plein de fois dire ça. Moi, je suis pas coach, mais si, beaucoup plus que tu le dis. Moi, j'ai envie de, peut-être pour compléter ce que tu dis, sur lequel je suis hyper d'accord, j'aurais une subtilité. Alors, il y a une histoire de vocabulaire autour de l'ego. Tu vois, dans qu'est-ce que c'est que l'ego? Effectivement, ça nous protège. Ça, est-ce qu'on peut le dissoudre? Moi, je crois pas. Mais là, on part dans des débats philosophiques de comptoir spirituaux, je sais pas quoi. Donc, mais en tout cas, ce que j'entends derrière ça, c'est plus genre revendiquer la paternité du truc ou la maternité et s'y attacher. Et pour moi, en fait, c'est la même chose. Tu vois, on pourrait, là, on parle de business et du nombre de chiffres du business, du chiffre d'affaires. Et on pourrait faire le parallèle avec la parentalité. C'est-à-dire que quand on a un enfant en bas âge, eh ben, on est complètement dessus. Et puis, en fait, plus l'enfant grandit, il passe la phase d'adolescence, il devient adulte, etc. Puis, en fait, il gagne en autonomie et le parent que nous sommes doit lâcher prise. En fait, il n'a pas d'autre choix et après voilà, de laisser vivre finalement sa création. Alors, on a toujours une influence dessus, mais en tout cas, sa création prend une autonomie en fait. Ouais, bien sûr. T'as d'autres éléments, toi, Mélanie, autour des blocages mindset? Euh, Bah, moi, justement, enfin, c'est drôle cette parentalité parce que moi, je dis souvent, justement, dans le 5, c'est comme si tu étais un enfant de l'entrepreneuriat. Tu es en train de découvrir des choses, tu es en train de tester des choses, mais tu es un peu comme un enfant. Pour moi, quand on est dans le 6 chiffres, justement, tu deviens un adolescent. Tu commences voilà, à prendre de l'autonomie et à devoir, justement, faire confiance aux autres, etc. Et après, le 7 chiffres, bah, ça y est, tu es un adulte en tant qu'entrepreneur. Et c'est là où tu es en capacité d'avoir plusieurs entreprises et de commencer à travailler différemment. Donc, c'est drôle ce parallèle parce que je le fais souvent aussi de cette manière-là. Et j'ai le sentiment quand même, parce que déjà, cette démarche de se dire, en tant qu'entrepreneur, j'ai des blocages mindset, etc., j'ai le sentiment, il faut s'analyser d'une certaine manière. Alors, tu parlais, Thierry, toi, de la connaissance de soi. Bon, se connaître, c'est bien, mais après, en fait, au jour le jour, on n'est pas en train de s'analyser tout le temps. Toi, Alors, moi, je trouve que c'est indispensable. En tout cas, moi, je fonctionne beaucoup comme ça et j'invite beaucoup à ça. Et derrière ça, en fait, c'est une histoire de mettre de la conscience sur comment est-ce que je fonctionne. Et en fait, c'est une histoire d'écoute de soi en permanence. Et c'est sûr que c'est compliqué de le faire et c'est compliqué de voir ses propres schémas, en particulier ces schémas répétitifs, les pièges dans lesquels on retombe à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se faire accompagner par quelqu'un qui a une posture professionnelle. Alors c'est aussi important de voir ça, hein, avoir une posture professionnelle dans l'accompagnement, qui va poser des questions pour faire émerger la conscience à la personne et pour que la personne puisse, et donc l'entrepreneur puisse prendre ses propres décisions en autonomie, mais en ayant plus de conscience qu'avant, qu'au démarrage d'un rendez-vous ou d'un cycle de coaching. Ouais. Bah, moi, la solution,
Alors, je vais parler pour votre paroisse ou pour la paroisse aussi Mastermind. C'est que pour moi, la solution, c'est d'être continuellement coaché, juste pour justement que le coach puisse identifier les angles morts et pas attendre que juste ça aille mal pour se dire ah, c'est ça le problème. Et puis aussi de s'entourer, parce que je trouve qu'on apprend énormément en tant qu'entrepreneur quand on est avec des pairs qui, du coup, nous reflètent. Parce que d'une certaine manière, on est des animaux sociaux, c'est-à-dire que en fonction des gens qui sont autour de nous, on a tendance à vouloir prendre le même comportement. Tout ça, c'est inconscient, mais en vrai, ça vient juste challenger toutes nos croyances et nos peurs, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Mélanie. Donc, votre rôle est essentiel. Moi, je dis souvent que c'est comme les sportifs de haut niveau. Quand tu es entrepreneur, t'es un sportif de haut niveau. Et les sportifs de haut niveau, pour qu'ils arrivent à leur niveau, en fait, ils ont beau savoir, par exemple, le tennisman Federer, il a beau savoir lancer sa balle le mieux possible. En fait, il y a un moment donné où c'est plus le sujet. Le sujet, c'est le mindset quand il est sur le terrain, quand il est face à l'autre. Et en fait, c'est comme un sportif de haut niveau d'être entrepreneur, c'est tu dois te faire coacher. Enfin, pour moi, je vois pas comment tu peux arriver à un haut niveau sans être coaché. Parce que justement, t'es dans ta tête, tu as tes croyances, t'as ton monde en fait, ta vérité à toi, et c'est important de la confronter à quelqu'un d'autre pour que l'autre puisse te montrer, te faire effet miroir et te montrer de attends, regarde, peut-être qu'il y a un autre angle que tu pourrais prendre là-dessus, sur ce point-là, et qui peut te permettre justement de prendre de la perspective et de sortir de tes problèmes, on va dire, qui sont dans ta tête, alors qu'en fait, tu peux les transformer en opportunités. Et ça, c'est très, très difficile de le faire tout seul. Donc, pour moi, c'est essentiel de se faire coacher. Et après, la partie, justement, mastermind, etc., pour moi, elle est vraiment complémentaire parce que, en fait, de voir les autres qui réussissent, c'est comme un enfant, quoi. Quand on voit l'autre, bah, du coup, on y va. Et du coup, bah, ça fait passer des paliers. Vraiment, moi, je vois des entrepreneurs, ils gagnent 5 ans juste en ayant entendu une phrase d'un collègue à lui, alors que moi, j'aurais beau lui répéter 50 000 fois en coaching, ça rentrera pas en fait dans sa tête parce qu'il y croit pas. Par contre, de le voir avec une autre personne du mastermind par exemple, et ben tout de suite, pouf, il va l'actionner parce qu'il a vu que l'autre était en capacité de le faire. Ouais, souvent, c'est pas le message qui est important, c'est le messager. Et c'est vrai que le coach, il est là pour poser les bonnes questions, pour faire émerger la conscience, comme tu disais, Thierry. Et c'est vrai que des pairs ou des gens qui nous inspirent et avec qui on peut être en contact, bah en fait, moi, si je sais pas, j'ai Xavier Niel qui est là en face de moi et qui me dit un truc, ok, je prends. Mais ça aura beaucoup plus d'effet, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça que dans les masterminds, en particulier dans le 67 et même 78, il y a des guests de ouf. Ils viennent passer là 1 heure ou 2 avec les membres, se retrouver à la même table et c'est clair que tous les retours qu'on en a sont toujours incroyables. Ouais. Bon, bah, c'est intéressant parce qu'effectivement, on met le doigt sur des blocages mindset, on met aussi le doigt sur des solutions assez pratiques, assez pragmatiques. Je crois que l'enseignement de tout ça, c'est ce que j'ai dit en intro, c'est que quand on arrive en entrepreneur, on veut plus de business. Bon, après, on comprend si on écoute structure que c'est pas que le business qu'on doit développer, mais c'est libérer l'entrepreneur à la base. Et si on tire le fil encore comme ça, pour libérer l'entrepreneur, c'est libérer aussi tous ces blocages, ces croyances. Voilà, c'est la base de la base. Donc merci Mélanie et merci Thierry d'avoir partagé votre perspective là-dessus. En vrai, on pourrait faire une série d'épisodes sur chaque élément. Peut-être qu'on le fera un jour, on verra si ça intéresse tout le monde. Pour terminer, je voudrais juste faire un petit message, petite annonce. C'est qu'à l'heure où on diffuse là cet épisode, Thierry, tu es en plein Mastermind Tour. Exactement. Et tu es en train de sillonner le sud-ouest de la France avec Géraldine qui est chez nous Client Success Manager et qui suit nos membres avec beaucoup de care et d'attention. Et tu es en train de faire vivre en ce moment une expérience unique avec les futurs membres du Mastermind ou notre communauté d'entrepreneurs qui a envie de découvrir ce que l'on fait. Pour information, les candidatures, parce qu'on est en train d'ouvrir les candidatures à nos Mastermind, ça ouvre précisément lundi prochain, donc tout dépend, le 11 mars, donc tout dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Si vous souhaitez nous rejoindre pour candidater, il faut candidater, pardon, mais pour le faire, il faut simplement nous envoyer un petit message sur Instagram, sur LinkedIn, pour qu'on puisse vous envoyer les informations nécessaires, ou si vous voulez prendre le shortcut, la voie rapide, vous allez directement sur le site de Squared, donc Squared, SQUARED.eu, dans squared.eu, où il y a le programme, où il y a les programmes, les masterminds, et vous avez toutes les infos directement. Voilà. Peut-être pour juste terminer, c'est que
Thierry, tu es en Mastermind Tour. Mélanie, on l'a déjà dit, si on passe au Mexique, je suis sûr que tu seras aussi de la partie. J'aurais envie, pour peut-être terminer ce podcast, vous poser une question, c'est pourquoi vous adorez coacher, collaborer aussi avec les entrepreneurs qui font partie de la grande famille Squared? C'est quoi les éléments qui font que peut-être ces entrepreneurs-là, par rapport à d'autres, il y a un petit côté, vous aimez bien? Pour moi, c'est vraiment la qualité justement des membres. Ils sont choisis, enfin voilà, il y a une vraie sélection à l'entrée qui fait que tout le monde a les mêmes valeurs. Et je pense que c'est aussi pour ça que moi, ça fait autant d'années que je suis 5 ans? chez 6 Squared. ans? Je sais plus. Ça fait Ouais. 5 ans maintenant. C'est parce que, en fait, les entrepreneurs, ils ont tous les mêmes valeurs, ces valeurs fortes, et on est dans la bienveillance, c'est vraiment créer une famille, en fait. Il n'y a pas de compétition, il y a pas cet esprit-là qu'on peut voir parfois dans d'autres masterminds. Et je pense que c'est vraiment la force chez Squared, et c'est ce que j'adore faire. Et on le disait tout à l'heure, enfin moi, ce que j'adore, c'est voir les yeux pétiller des membres, les aider à impacter un maximum de monde. Ça, c'est ma mission à moi, en fait. J'impacte du monde à travers eux. Ouais. Superbe. Et Mmh. toi, Thierry? Oh, tu parles bien. Écoute, moi, j'allais dire aussi que je pense que ce qui nous rassemble tous, sont des valeurs communes. Ce sont des valeurs d'une volonté de qualité dans ce qu'on fait, de progression, d'évolution, de sens, j'allais dire aussi même entre guillemets, un terme un peu technique, mais de respect de l'écologie des uns et des autres. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire du business ou du chiffre pour faire du chiffre, mais que ça ait du sens, que ça ait un impact positif. Et ça, pour moi, c'est important. Et je pense que c'est ce qui est, c'est pas mal l'ADN des membres. Ce qui est sûr, c'est qu'on, depuis des années, on met vraiment le focus justement sur cet aspect sélection. Donc, si dans vos oreilles, ce que viennent de partager Mélanie et Thierry, ça résonne et vous dites c'est moi, c'est moi, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter parce que ce sera un grand plaisir de pouvoir vous accueillir dans cette grande famille Squared au sein de Mastermind. Eh bien, merci Mélanie, merci Thierry. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Avec plaisir. À très vite.